Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de la Cohésion des territoires, la Cour des comptes, dans son dernier rapport, préconise la réduction du nombre de communes, et notamment les plus petites d'entre elles. Les gouvernements successifs, par le biais de différentes lois, se sont attaqués régulièrement au nombre de communes en France. Toutefois, je tiens à rappeler que le fait communal et le fait départemental précèdent le fait républicain. La loi de 1971, dite loi Marcellin, a voulu faire fusionner les communes sans grand succès et d'autres lois similaires ont été votées par la suite. J'ajouterai que, comme on n'est pas prophète en son pays, M. Marcellin a fait 0 fusion-association dans son département. Par exemple, dans mon département, par contre la Haute-Marne, avec cette loi, 200 communes ont souhaité au départ fusionner, mais la moitié d'entre elles ont divorcé l'année suivante. Aujourd'hui, les communes sont attaquées sous l'angle financier afin d'assainir les finances publiques de l'État en se basant sur les chiffres de 2021, année paradoxale où les investissements des collectivités ont été très réduits à cause de la crise Covid. Monsieur le ministre, bien que ce que dit la Cour des comptes soit rarement entendu par les gouvernements, quelle est votre position sur l'analyse de ce qu'elle préconise? Pour vous répondre, la parole est au ministre de la Cohésion des territoires. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Bruno Sido. À l'évocation du fait que M. Marcellin n'a pas été prophète en son pays, je veux convoquer la présidente de Roche, le sénateur Piednoir, le sénateur Bigot et le sénateur Emmanuel Capus, puisque le département du Maine-et-Loire est celui dans lequel il y a eu le plus de fusions de communes. 48% des communes ont fusionné, au point qu'il nous reste 186 communes sur les 358 que nous avions. Mais quand je vous aurais précisé qu'il ne s'agit que de mariage d'amour, et que je vous aurais dit qu'en matière de fusion, je ne crois pas aux mariages qui ne sont pas des mariages d'amour, je vous aurais précisé ce qui est une partie de ma philosophie en pensant qu'il ne faut pas plaquer un modèle national sur ces sujets. Les constats, on les connaît. Les constats, c'est d'expliquer que nous avions en 1790 44 000 communes, que nous en avions encore 38 000 en 1960 et qu'on n'est rendu que à 34 000 et qu'il n'y a eu que 235 fusions de communes depuis 2014. Pourtant, un certain nombre de PPL, je pense à la PPL Sido, je pense à la PPL Gatel, se sont efforcés de regarder comment donner un statut aux communes associées et aux communes déléguées pour éviter que ce soit tout ou rien. Notre conviction, et j'associe Dominique Faure, dont vous savez l'attachement aux communes en particulier et aux communes rurales en particulier, c'est que rien dans ce domaine ne se fera par la contrainte. L'intercommunalité est une chance à condition qu'on ait les conférences des maires et les pactes de gouvernance. Dans certains cas, il faut rendre possible les fusions en montrant ce qu'elles permettent, mais il ne faut pas qu'elles soient forcées, sinon elles aboutissent à la fin à des choses qui sont plus mauvaises. Quelle doit être notre obsession? C'est faire en sorte qu'on ait les mutualisations qui permettent d'améliorer la vie des habitants sur le territoire et le meilleur usage des deniers publics. Dans certains endroits, ça peut passer par des fusions, dans d'autres, par des coopérations intercommunales, dans d'autres encore, par des modes d'association qui dépendent de ce que les élus veulent. On ne peut pas à la fois expliquer qu'on leur fait confiance et projeter un modèle qui serait le même partout en faisant fi de notre histoire et de nos réalités locales. Monsieur Sido. Aujourd'hui, Monsieur le ministre, les Français sont plus que jamais attachés à leurs communes. La crise des Gilets jaunes, la crise sanitaire sont passés par là et ont démontré l'importance de ces 500 000 élus qui travaillent, qui administrent leurs communes, les maires et leurs adjoints, les conseillers municipaux. Bien souvent, tous ces élus sont bénévoles et font même beaucoup les travaux à titre gracieux. Rappelons-nous ce couple maire-préfet, le Premier ministre Jean Castex vantait le mérite des maires comme des piliers de la République. On les applaudissait pour leur implication, mais aujourd'hui, face au poids des finances publiques, on voudrait les sacrifier. Alors je voudrais vous dire, Monsieur le ministre, que votre réponse ne m'a pas convaincu. Alors je repose ma question. Allez-vous faire payer aux petites communes le laxisme budgétaire du gouvernement en les supprimant? Merci.